CFE Énergie, qui est une organisation syndicale représentative de la branche des IEG. Donc les IEG, c'est les industries électriques et gazières, toutes les entreprises de services publics dans le domaine de l'énergie. Cette fédération syndicale qui a près de 15 000 adhérents et qui est la première organisation syndicale à EDF et la deuxième organisation syndicale dans la branche des industries électriques et gazières. CFE Énergie a une position concernant ce projet de paire de PR2 sur le site du budget et la position est favorable. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes favorables plus globalement au programme du nouveau nucléaire français afin d'accroître la capacité nucléaire du pays dans un but d'électrification des usages et de défossilisation de notre économie et de notre société. C'est une position que nous avons aussi soutenue de manière constante dans les différents débats, y compris ceux sur les précédents projets de paire de PR2, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie aussi. Donc, nous soutenons ce projet de PR2 sur le site du budget. Les points saillants sur lesquels nous souhaitons insister, ce sont des points qui ne sont pas forcément à la main du maître d'œuvre. Donc il y a d'abord la question du coût. Donc là, c'est à la main d'EDF et on aimerait pouvoir avoir une estimation, si ce n'est robuste, au moins relativement précise, mais avoir un chiffre sur cette paire de PR à budget, mais aussi sur les stratégies de financement où là, c'est à la main de l'État et pas d'EDF. Il faut savoir que dans les précédents débats publics qu'on a vu sur le sujet, il y avait une réunion qui avait été prévue à Lille dans le débat public de Penly qui avait été annulée, une réunion sur le débat public de Gravelines où on avait eu des éléments de la part de la délégation interministérielle au nouveau nucléaire qui nous avait dit d'attendre quelques mois pour avoir un accord. Donc on est encore en position de l'attente et on aimerait avoir au moins des éléments sur les différentes stratégies qui sont utilisées. Donc il y a ces éléments-là. Mais sinon, sur le projet, quelque chose qui nous interpelle énormément, c'est sur la question de l'emploi et de tout ce qui va derrière. À savoir qu'au pic du chantier, on aura 10 000 emplois supplémentaires sur le site, soit bien plus que ce qu'il y a comme emploi, comme salarié sur le site en régime de croisière. Il faut savoir comment est-ce qu'on va gérer toutes les activités sur les différents chantiers, comment est-ce que les personnes vont pouvoir venir travailler, les parkings vont-ils être pleins, est-ce qu'on en aura d'autres, comment les gens vont venir par la route, les transports en commun, comment est-ce qu'ils vont être logés. Donc c'est toutes ces questions qui sont fondamentales et qui portent sur le territoire en lien avec le projet, sur lesquels on aimerait aussi avoir des éléments supplémentaires. Concernant les points saillants que nous aimerions mettre en avant sur le débat et sur la manière dont il se déroule, la question de l'équité des temps de parole. On a vu un certain nombre de reprises des réunions publiques qui étaient annulées au final suite à une forme de sabotage de la part de militants contre ces projets. On a déjà vu des éléments qui vont dans le bon sens lors des premières réunions de ce débat spécifique à budget. Et un autre point est la question aussi de la véracité des faits qui sont mis en avant. En ce sens, le comité de la donnée, qui est une innovation de ce débat par rapport aux autres débats publics, est une chose qui va dans le bon sens pour que le public puisse être informé et être informé correctement et de manière honnête.